Peut-être, comme on avait dit, de sauter aux deux questions diverses qui étaient les... Ah non, le 11, il faut le faire. Je saute trop vite. Alors, le 11, parce que... Coefficient de taxation pour le calcul des droits à déduction de TVA sur le budget annexe de la restauration municipale. Donc, au niveau du budget annexe de la restauration municipale, on encaisse des recettes qui sont soumises à la TVA et d'autres qui ne le sont pas. Donc, il convient d'établir un coefficient prévisionnel annuel de taxation pour le calcul des droits à déduction sur la TVA déductible. Donc, le coefficient prévisionnel 2015 est basé sur le coefficient définitif 2014. Alors, ce coefficient définitif 2014, il est calculé en fonction des recettes qui ont été assujetties à la TVA en 2014 et celles qui ne l'ont pas été. Donc celles qui sont assujetties à la TVA, ce sont donc le restaurant pour personnes âgées, le restaurant pour le personnel communal, la cantine et les crèches des communes extérieures, les restaurants autres organismes, la restauration scolaire des communes extérieures, tout ça pour un montant de 461 000 €. Et les recettes non assujetties, c'est ce qu'on fait pour nous. La Gloriette, le restaurant scolaire, les subventions pour la distribution du lait scolaire et quelques régularisations pour 660 000 €. Donc, à partir de ces montants, on détermine ce coefficient qui, pour le coefficient définitif appliqué pour 2014 est de 0,41. Et le coefficient prévisionnel applicable pour l'exercice 2015 sera donc également de 0,41. Et l'année prochaine, nous aurons des libérations dans le C'est uniquement en fonction de ce que l'on vend, on constate ce qui est assujetti à la TVA et du coup on fait un calcul qu'on ne peut faire que lorsqu'on a constaté le nombre de repas vendus en 2014 pour l'année suivante. Des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Donc je vous propose là que l'on saute à la question 14 sur l'avenant numéro 4 au contrat d'assurance annulation des manifestations de plein air. Voilà, par délibération en date du 10 décembre 2010, le Conseil municipal avait adopté les propositions de la commission d'appel d'offres pour le choix des prestataires concernant les différents lots pour le renouvellement des différents contrats d'assurance de la ville d'Yzeure. Le marché passé selon une procédure d'appel d'offres ouvert européen en application des différents articles du Code des marchés publics et d'une durée de 5 ans est composé de 7 lots. Vous les avez sur votre feuille, donc véhicule terrestre à moteur, dommages aux biens, responsabilité civile de la ville, protection juridique, protection fonctionnelle des agents et des élus, flotte, bateau au plan d'eau des osières, risque statutaire, activité périscolaire et extrascolaire, responsabilité civile des enfants individuels, accidents corporels, annulation de manifestations de plein air en raison d'intempéries. Concernant le lot numéro 7, la ville d'Yzeure a payé en début d'année 2014 une prime provisionnelle contractuelle de 1 000 € qu'il est nécessaire de réajuster en fonction des événements assurés dans l'année. En 2014, la ville d'Yzeure a assuré au titre d'annulation des manifestations de plein air 2 événements. La fête des osières le 4 juillet 2014 et les feux d'artifice du Noël nordique les 11 et 14 décembre 2014. Compte tenu des montants déclarés à l'assurance et de la prime provisionnelle déjà payée en 2014, le solde de la cotisation de l'année 2014 s'élève à 1 162,10 €. Notre société d'assurance établit l'avenant correspondant. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver l'avenant numéro 4 au contrat d'assurance, annulation des manifestations de plein air, souscrit auprès de Sarre et Moselle, et d'autoriser M. le maire à signer l'avenant à intervenir. La dépense sera imputée sur le budget 2015 de la saison culturelle, pour un montant de 1 162,10 € toute taxe. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Point numéro 15, schéma d'aménagement et de gestion des eaux, SAGE, du bassin versant aval soumis à enquête publique. Gilbert. Donc, par délibération du 27 juin 2014, la commune d'Yzeure a émis un avis favorable sur le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin versant allié aval. Une enquête publique portant sur ce dossier est en cours depuis le 19 janvier 2015 et jusqu'au 27 février 2015. Le SAGE est appelé à devenir un outil juridique opposable. Il définit notamment l'équilibre entre les territoires d'activité et les zones de préservation des ressources et des milieux aquatiques. Or, il s'avère que le plan d'aménagement et de gestion durable PHD du SAGE allié aval présente une mobilité importante du cours d'eau principal,
tel que son étalement et sa variabilité, entraînent une forte limitation du développement du territoire sur certaines communes. Ceci constituerait un préjudice notable pour l'avenir des communes traversées, pour la pérennité des activités économiques, voire un blocage des perspectives d'expansion pour celles dont les seuls territoires libres seraient concernés. Par solidarité à l'échelle communautaire, il est proposé au conseil municipal d'émettre un avis défavorable au schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin versant Allier-Aval soumis en quête publique. Alors, nous avions pris cette délibération de principe en juin, on avait d'ailleurs un petit peu changé en disant que les risques étaient que des fois, ces grands projets, lorsqu'on les déclinait dans nos territoires, on amenait des coûts importants pour certains éléments, vous vous rappelez, on en avait parlé, mais il n'a pas alerté à nous tous, hein, ici présents, tous les élus, je veux dire, du secteur n'avaient pas été alertés, et là, au vu de l'enquête publique, il s'avère qu'effectivement, les contraintes sont très fortes sur l'ensemble des communes, même si on est dans les communes d'agglo, j'ai envie de dire, Yzeure va avoir un tout petit peu concerné, mais je pense que comme vous tous, le jour où on aura un problème d'inondation à Yzeure, même le quartier le plus bas, je pense qu'on pourra s'inquiéter fortement pour beaucoup d'autres endroits. Mais le problème, il n'est pas de s'interroger que lorsque on est concerné. Là, aujourd'hui, le texte du sage, pour faire assez simple, dirait qu'il faut laisser divaguer l'allié comme il l'entend. Et qu'il ne faut surtout ne rien mettre, ne rien prévoir qui va le contraindre dans son circuit, lorsqu'il aura envie un petit peu d'aller à droite ou à gauche. Et effectivement, les communes qui sont le long du bord, que ce soit Bressol, même Moulins et d'autres, savent que si effectivement on laisse faire le cours là, si on prend cette décision, on peut arriver à des terres qui vont être touchées par les crues, on va avoir des digues sur lesquelles la rivière va passer derrière les digues, on n'aura pas le droit de la briller à nouveau parce qu'il faudra réenrocher. Aujourd'hui, si on laisse faire, on sait que par exemple le quartier de la Madeleine pourrait être cité dans les zones où il y aura la crue millénaire, avec rien de droit de faire, avec juste une consigne de digue, plus de construction, voire même, il faudrait peut-être penser à faire déménager tous les gens de la Madeleine. Alors je grossis le trait parce que aujourd'hui personne ne veut, mais c'est quand même ça qui pourrait aller au bout. Donc l'idée, mon avis comme d'agglo, c'était de se dire, allez, il faut relativiser un petit peu là-dessus, on donne un avis défavorable, et c'est pour ça que je vais le présenter aujourd'hui, parce qu'il sera du coup inclus dans l'enquête publique, alors que si on l'avait pris dans 15 jours, il aurait été vers son dossier, mais il n'a pas le même poids quand c'est dans l'enquête publique. Voilà pourquoi on vous l'amène aujourd'hui, sans beaucoup d'explications, mais franchement, à part solidarité, puis c'est vrai qu'à un moment, ça a du poids si on est plusieurs aussi à aller dans le même sens. Donc cette délibération est quasiment identique à celle qu'on a fait en compte d'agglo, et je sais qu'elle était demandée à toutes les communes qui tenaient un conseil municipal dans cette période de l'approuver. Des oppositions? Des abstentions? Non, je vous remercie. Alors, il faut bien que je précise que comme on a donné un avis défavorable, on est d'accord pour donner un avis défavorable. C'est pas enregistré, je vais pas demander d'être d'accord avec l'avis du sage, on est bien d'accord. D'accord pour donner un avis défavorable. C'est pas souvent. Voilà. Alors, point numéro 12. Alors, examen du rapport présenté donc par le maire au vu du débat d'orientation budgétaire 2015. Donc, je vous reprécise qu'effectivement, le rapport est un document obligatoire dans les communes de plus de 3500 habitants. Il doit donner lieu à un débat et à la fin, on acte la présentation. On n'a pas à se prononcer pour ou contre un rapport d'orientation, on acte les débuts, ce qui n'empêche pas que chacun puisse s'exprimer. Nous sommes dans des orientations qu'on va vous proposer 2015 et 2016, parce qu'il n'y a jamais de projets qui sont si figés pour s'arrêter en 2015. Les projets ne s'arrêtent pas le 31 décembre. Avant de parler des projets, on va vous parler un petit peu. Les projets s'appuient toujours sur une activité passée, donc on va vous décrire rapidement un certain nombre d'éléments sur les activités de 2014 qu'on a souhaité mettre en avant. C'est aussi l'occasion de partager, en sachant que si nous avions mis tout ce qu'avaient mis les services qui nous avaient préparé ça, ils en avaient eu beaucoup parce qu'ils souhaitaient en mettre beaucoup plus en avant. Il y a beaucoup d'activités, mais à un moment, on n'est pas un rapport d'activité, c'est un rapport d'orientation. Et que nous sommes des orientations, et que même si effectivement elles ont un impact budgétaire, on peut en discuter dans les grandes lignes, mais effectivement, on suivra à l'issue du rapport d'orientation budgétaire un débat sur le budget le 15 avril, parce que derrière, effectivement, derrière des projets, il faut mettre des chiffres, il faut les financer, il faut justifier les différentes dépenses. Et pour faire ça, eh bien, je pense que j'ai des collègues qui ont travaillé pour le préparer à la commission finance et administration générale, donc je vais leur passer la main pour qu'ils nous présentent ce rapport.
va aller directement en page 9 par rapport au budget principal et aux dépenses d'investissement. Alors, je vais vous parler donc de ce que nous avons dépensé et reçu sur l'année 2014, sachant que les chiffres ne sont pas encore définitifs puisque nous les voterons au mois de juin au moment du compte administratif. Alors, au niveau des équipements publics, ce qu'il faut noter, c'est qu'en 2014, nous avons fait faire pour 526 000 euros de travaux réalisés par les entreprises, ce qui me paraît quelque chose d'important. Nous avons aussi, au niveau des dépenses, participé dans le cadre du PRU à hauteur de 318 297 euros. Ça, c'est tous les logements sociaux que vous avez vu un petit peu fleurir sur les heures. Nous avons donc remboursé juste en dessous en investissement donc pour 1,2 million d'emprunts. Au niveau des recettes d'investissement, c'est la page suivante. Donc nous avons réaffecté 749 000 euros de recettes de l'année dernière. Nous avons eu 116 000 euros de DETR, de dotation de l'État, comme ce que nous avons voté tout à l'heure pour la salle du ferry. Donc l'année dernière, nous avons touché 116 000 euros entre la DETR et le Conseil général. Au niveau du fonds de compensation de la TVA, 111 000 euros. Au niveau des taxes d'urbanisme, alors c'est un petit peu modifié parce que la taxe locale d'urbanisme, qui était la taxe sur les permis de construire en 2014, s'est éteinte, donc nous n'avons plus que 6 638 euros, mais par contre nous avons compensé par la taxe d'aménagement, ce qui nous a rapporté 116 000 euros. Nous avons encaissé 1,1 million d'emprunts. Alors au niveau du fonctionnement, maintenant, donc, les dépenses de personnel s'élèvent à 11 millions d'euros, qui représente 580 000 euros supplémentaires par rapport à 2013. Au niveau des frais de fonctionnement des services, les charges à caractère général, elles ont diminué de 116 000 euros par rapport à l'année précédente. Les autres charges de gestion courante, alors ça englobe les subventions d'associations, les participations au BIS ou LDE et les subventions d'équilibre au budget annexe, donc pour 3 millions d'euros. Les intérêts d'emprunt, donc 368 000 euros. Les subventions aux associations, 459 000 euros. Alors, au niveau des recettes de fonctionnement, la fiscalité locale, donc 6 millions d'euros, ça fait quand même 100 000 euros de plus que l'année précédente. Les reversements de la commune d'Aglo. Vous savez que la commune d'Aglo nous reverse, et c'est figé depuis la création, donc 3 838 000 euros tous les ans. Et puis il y a aussi une dotation de solidarité dont la répartition a un petit peu changé, donc ce qui fait que nous avons eu un petit peu plus que l'année précédente. La dotation locale globale de fonctionnement, donc 2 millions d'euros, est en baisse depuis régulièrement. Donc, voilà, et on verra pour l'année prochaine. Ensuite, nous avons eu des aides de la CAF pour toutes les actions que nous faisons envers les enfants, aussi bien au niveau de l'accueil des loisirs, le centre social, l'aire des gens du voyage, pour 950 000 euros. Les recettes des services municipaux, donc la petite enfance, ça représente 256 000 euros, c'est un petit peu en dessous. Voilà, l'accueil de loisirs, donc 132 000 euros. La restauration municipale, donc ça c'est tous les repas qui sont facturés aux différents organismes, aux différents personnels, 1 million 100. Alors la dette, il y a une petite erreur, pas tout à fait énorme, il est écrit sur le document 1 million 2 au lieu de 12 739 042, donc c'est pas tout à fait ça. Par contre, les calculs en dessous sont justes. Donc la dette qui était de 949 euros au niveau du budget principal, donc par an en 2014, sera de 941 euros en 2015. Donc la dette par habitant sur l'année a diminué. Ensuite, la dette, tout budget confondu, sachant que tout budget confondu sauf le service des eaux, parce que le service des eaux est un budget autonome et qui doit s'équilibrer tout seul. Donc la dette
en 2014 sera donc en 2015 est de 1195 €, alors qu'elle était de 1265 € en 2014. Donc globalement, la ville s'est désendettée sur l'année 2015. 14, pardon. Vous avez page 15, le personnel communal. Donc vous avez les chiffres détaillés à la fois des titulaires, stagiaires, contractuels, etc. Et vous avez donc 396 personnes, agents municipaux, du contractuel, contrat d'avenir, à l'apprenti ou à l'assistante maternelle. Concernant je vais vous donner page 17. Concernant les moyens matériels, vous voyez au niveau de cette page 17 que nous avons aujourd'hui pour 92 000 € d'achat pour 2014 pour le parc automobile, ainsi que 35 000 € d'achat pour différents matériels, et donc aussi 30 000 € pour la téléphonie et tout ce qui est informatique. Page 18, au niveau de la cuisine centrale, nous avons donc 312 908 € concernant l'achèvement des travaux de construction, et nous avons donc un coût total de cette cuisine centrale de 2 731 498 €. Page 19, au niveau des heures espace, nous avons réalisé différents travaux, au total pour 46 500 €. Concernant les assises, vous avez vu lors de l'inauguration, donc de la ludothèque par exemple, et nous avons fait pour 2014 317 834 €. Page 20, nous sommes sur les zones d'habitation. Vous avez là l'ensemble des opérations réalisées ou en cours, et donc vous avez l'ensemble des différents lotissements. Page 21, quelque chose d'intéressant à voir, c'est les permis de construire. Donc en 2014, nous avions 34 permis de construire, dont 13 maisons individuelles, c'est-à-dire que nous avions donc des collectifs. Les déclarations préalables, donc qui concernent par exemple les abris de jardin, les agrandissements de maisons, différentes choses annexes à la maison, et 177 actes notariés qu'on appelle déclaration d'intention d'aliéner. Page 22, le patrimoine foncier. Donc nous avons fait quelques sessions, dont un local à usage de bureau au parc de la Motte pour une vente de 135 200 €. Rappelez-vous, on en avait parlé. Page 23 et 24. Vous avez une liste de travaux d'intervention réalisés par nos services au niveau des espaces verts. Donc vous avez la liste au niveau des différents sites. Page 25, par exemple, on retrouve au niveau des chantiers d'insertion un exemple des travaux faits par, tout à l'heure on parlait des emplois CDDI, un exemple c'est l'arrachage d'ambroisie. Je vous amène page 27, 28 et 29. En termes de voirie, nous avons eu 3 chantiers, le chemin de Michelet, le giratoire de Colbert et le chemin des Villers, pour un montant attribué de 83 894 € toutes taxes. En même temps, nous avons effectué des travaux en régie, dont vous avez la liste juste en dessous concernant la voirie, les écoles, les sites et les bâtiments communaux, la propreté urbaine, la viabilité hivernale et l'accessibilité. Nous sommes page 29. Donc, je vais un peu vite, parce qu'on n'est pas sur le rapport d'activité accomplie. Le réseau d'eau potable, donc nous avons un montant des travaux réalisés de 118 609 € toutes taxes. Et le service des eaux a poursuivi la maintenance du réseau, à savoir par exemple 18 branchements aux particuliers afin de desservir les nouvelles constructions, 10 réparations de fuites sur canalisation, 20 réparations de fuites sur branchement, 6 emplacements de vannes, 23 réflexions de branchement anciens. Page 30. Pour 2014, le prix total du mètre cube d'eau potable est de 1,4 723 €. Donc vous avez tout ça sur le tableau. Page 31.
Donc là, nous avons le prix du mètre cube d'assainissement. Et donc pour 2014, vous l'avez 1,41 €. Donc Pascal va nous parler de l'éclairage public. Pascal plutôt. Alors, au niveau de l'éclairage public, donc, il y a eu différents chantiers donc, sur la commune. Un chantier que je pense que tout le monde a vu, c'est le chantier de l'avenue Émile Zola, puisque tout le monde fréquente cette avenue. Donc les montants sont quand même assez impressionnants. Donc des travaux boulevard du Moulin à Vent, rue Aristide Briand, plus différents petits travaux annexes. Alors peut-être une petite information pour ceux qui habitent rue Émile Zola ou dans le secteur, où je vais vous demander pourquoi on n'arrache pas ces poteaux alors qu'on en a plus besoin, les poteaux, les anciens poteaux. Alors sachez qu'il y a toujours un décalage, c'est pas la même société qui le fait, et il n'y a que lorsqu'on a fini de faire toutes les installations, tous les branchements, là c'est la procédure, on informe la société qui doit arracher que ça y est, on a tout fini, vous pouvez venir les enlever, et c'est qu'à partir de ce moment-là qu'ils organisent d'enlever les poteaux. Parce que vous pourriez vous demander, il y a un petit moment qu'il n'y a plus rien d'attaché dessus, alors on ne va pas les laisser, mais on est dépendant de la société. Et ça, Ils ont commencé à enlever les poteaux hier, les poteaux en béton. mais il va y avoir presque 2 mois, je crois que c'est fini d'être décroché. C'est ça. Voilà. Mais voilà, bon, je suis passé à la vue, je crois qu'ils avaient commencé de les enlever.